Dire quoi? Tu dis... Les films français. Ah, ils ont pas de sous-titres français? Ouais. Ah bah non. Mais en Chine, il y a des sous-titres sur les films chinois. Ok. Alors, Ok. on passe à la partie un peu plus détente. Un peu plus détente, on va parler de loisirs, enfin des loisirs et après de tourisme. Et des Voilà, voyages. de voyage. Ouais. Voilà. Et du coup, on avait dit que le français, ça peut nous ouvrir genre plein de pays de tourisme. Enfin, voilà, on veut dire que on peut voyager en France, on peut voyager au Canada, en Afrique et tout ça. Et après, surtout, on a le courage d'y aller. On est plus tranquille, voilà, parce qu'on parle le langue, même s'il y a personne qui nous accompagne. On peut se dire que, voilà, tant que je veux y aller, je peux y aller. En fait, il y a la question de l'autonomie derrière. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas... Quand tu maîtrises la langue du pays dans lequel tu te rends pour voyager, c'est complètement différent d'avoir à passer... Parce que tu n'as pas à passer par des intermédiaires. Donc tu veux réserver ton billet de train, c'est toi qui réserves. En termes vraiment rien qu'économiques, déjà tu économises la présence d'un intermédiaire tout le temps pour te réserver ton billet au Louvre, etc. Ouais. Ça, et du coup, on peut faire ses choix et c'est très différent ce qu'on retrouve par exemple sur Internet. Si je navigue en français, si je fais des recherches sur qu'est-ce que j'ai envie de faire à Paris, je vais trouver des choses très différentes de si je fais ma recherche en anglais ou en chinois. Et j'ai beaucoup plus de chances en anglais ou en chinois de tomber un peu sur ce que tout le monde fait, le circuit déjà, d'avoir tout le temps des touristes autour de moi, etc. Alors que si on navigue depuis de l'internet en français, bah, tu fais tes choix comme une personne en France ferait ses choix. Et, c'est un choix très judicieux. Non mais c'est complètement différent. Ouais, c'est complètement différent. Et puis je pense que c'est plus de flexibilité aussi. Exactement. Plus de ça me convient pas, on peut demander un conseil, on peut demander des restaurants, demander conseil à quelqu'un, des gens locaux. Parce que sinon, voilà, sur Instagram, on va tous au même endroit. Enfin, je vois, moi j'habite dans un endroit assez touristique, il y a des queues immenses sur certains restaurants et en fait, c'est que des queues de gens, de touristes. Et je suis sûre que dans ces gens, il y a plein de gens qui aimeraient dire mais les Parisiens, ils vont où? Tu vois, est-ce qu'ils vont c'est ça, parce que non, ils vont pas dans ce restaurant-là. Exactement. Ils disent mais où est-ce qu'ils vont alors? C'est une désinformation. C'est vrai que si tu parles la langue, tu as accès à cette information. Enfin, tu trouves plus facilement. Après, la partie qui me tire le plus, c'est que voilà, tu en as dit que en fait, c'est nous qui faisons nos propres choix. Vraiment, la partie d'autonomie. Ça et du contact. Du type de contact que, surtout, on a mauvaise réputation et je crois qu'on est à la hauteur de cette mauvaise réputation, à Paris en tout cas. À Paris. Je pense que c'est différent à l'extérieur. Avec le sud et après tout et même juste dans des un peu plus petites villes. Les gens sont sympas. Les gens vont être plus avenants, mais c'est vrai que sinon, peut-être que tu peux plus en parler. Comment en tant qu'étranger à Paris, on te reçoit en fonction de si tu parles ou si tu ne parles pas le français? Parce que exactement. Ça fait une différence. Alors, je vais vous spoiler un petit peu parce que la dernière fois, j'ai dit à Adèle une anecdote de moi et mon ex qu'on était à Paris, après on est allé dans un resto et après du coup quand on parle français, la carte, du coup on a demandé la carte française, et du coup c'est une brochure dorée avec tu vois des cuirs, genre des couvertes, tout ça. C'est magnifique. Classe quoi. C'est classe, c'est poche, c'est magnifiquement fait. Mais quand on parle pas français, la carte anglaise, voilà, on peut dire que c'est une feuille. C'est une feuille plastique, même si les coins sont un peu roulés et tout ça. Tu vois, parfois c'est une feuille, on va dire, un peu usée et tout. Voilà, ça fait quand même une très grosse différence. Voilà. Et après, quand on parle français, les serveurs, ils viennent et après, monsieur, vous avez choisi. Et après, il dit que tout s'est bien passé, ça a été, et après tout ça. Mais tant qu'on parle pas français, du coup, tu vas voir que leurs expressions visuelles. Leurs expressions sur leur visage, du coup. Je pense que c'est aussi, il y a aussi un côté qu'il n'aime pas trop parler français, il n'aime pas trop parler anglais. C'est possible, voilà. Mais quand même, ça fait différence. Voilà. Très grosse différence. Et puis aussi, tout simplement, quand tu rencontres des gens
ça c'est ce dont tu parlais, mais que tu parlais du fait que tu as une relation plus entre le cerveau et le cœur. Le cerveau et le cœur. Le fait de... c'est un des plaisirs aussi du voyage, c'est de voir des belles choses, de manger. Et c'est beaucoup la rencontre avec les gens. La rencontre avec les gens, ouais, surtout. Et de rencontrer des gens en pouvant leur parler dans leur langue, c'est génial. Exactement. Et surtout, du coup, là sur le cœur et le cerveau, là, on avait parlé de, je sais pas de qui, mais il y a une personne qui a dit que quand on a une langue en commun, quand on peut se discuter et tout ça, ça nous permet d'entrer dans leur cerveau. Par exemple, des business, et après tout ça, le travail. Yeah, deal. Deal, ok. I want this. How much? Etc. Mais tant qu'on parle, leur langue natale, et là, ça me permet d'entrer dans leur cœur. Et c'est quand même, tu vas sentir, voilà, quelle phrase il va me dire dans sa langue natale. Et voilà, ça quand même, c'est différent. C'est exactement comme, voilà, on est chinois, et après, quand on parle chinois, et aussi quand on parle anglais, c'est deux mentalités, aussi c'est deux pensées, c'est deux sensations, voilà, on va dire. Ouais, exactement. Et donc voilà, on a parlé de ça va diminuer notre plaisir si on parle pas français en France. Ou en tout cas, on va passer à côté de certaines expériences. Enfin, il y a des expériences qui vont pas s'ouvrir. C'est nécessairement, voilà. Au niveau rencontre, tout ça. Voilà. Et après aussi, au niveau loisirs, du coup, on avait aussi parlé de tout ce qui est film, livre. Là, c'est pareil avec la rencontre avec des gens. C'est-à-dire que quand on regarde des films en français, le fait de regarder, d'écouter, d'entendre et en même temps en regardant leurs expressions, leurs sensations, en sentant leurs sensations, et le fait de ne pas parler français, de regarder des sous-titres. Ouais, en fait, je mets un peu comme background derrière ça que l'industrie française du cinéma, c'est une des grosses industries. On n'est pas au niveau de Hollywood, etc., mais il y a beaucoup de films français, beaucoup de subventions à l'international. Pour le cinéma, c'est important en France. Il y a une vraie culture du cinéma. Et c'est vrai que d'avoir accès à cette culture-là dans sa langue, c'est comme tu dis, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Et aussi, il y a un point très rigolo à relever, c'est que en fait, dans les cinémas français, il n'y a pas de sous-titres français. Mais quand on regarde des films français, il n'y a pas de sous-titres. Encore maintenant ? Il n'y a pas de sous-titres. Moi, je sais pas, en fait... Non, t'exagères. Il n'y a pas de sous-titres. Mais il faut choisir. C'est ça. Avant, quand moi j'étais plus jeune, si t'étais pas dans des grands cinémas, tu pouvais ne pas avoir le choix. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle la VO, version originale, et la VF. Donc VO, c'est version anglaise, souvent, ou n'importe quel autre pays, avec les sous-titres français. Et VF, c'est ce dont tu allais parler, je pense. Ah, ok. Et avant, maintenant, de plus en plus, tu as le choix. Mais il faut faire attention. Il faut choisir VO et pas VF. Ouais, et surtout, pourquoi je dis ça, c'est que moi j'ai regardé pas mal de films avec mes amis, après il y a des gens qui viennent me chercher après, tout ça on a regardé beaucoup, mais tout ce qui est à propos de films anglais, de films étrangers, ça a un sous-titre français, mais que en français. Mais si il s'agit d'un film français, majoritairement, il n'a pas. Ah, d'accord. Tu veux dire quoi? Les films français. Ah, ils n'ont pas de sous-titres français? Ouais. Ah bah non. Mais en Chine, il y a des sous-titres sur les films chinois? Ouais. Ah, mais je sais pas. Ouais, mais du coup là, tu vois... Ah ouais? Exactement. Et du coup, mais ça, c'est parce que les gens parlent plusieurs langues et qu'ils ont le mandarin en commun, et du coup, il faut les aider avec le mandarin parfois, non? Enfin, tout le monde parle mandarin. Mais tout le monde parle très bien mandarin? Tout le monde parle très bien, bien mandarin. Ok. Ouais, mais... Pourquoi il faut l'aide du texte? Parce qu'on a des mentalités différentes, tu vois. Les Français, ils préfèrent pas, genre, moi je parle français, mais pourquoi ça? Pourquoi le sous-titre français? Bah oui, pourquoi? Mais les Chinois sont, non, moi je veux ça.
Moi, je veux les sous-titres, ça me permet je sais pas, mais on aime ça. Même si tu comprends tout? Même si on comprend tout, on veut quand même le sous-titre. Même si on comprend tout. Mais en fait, je sais pas. Mais c'est vrai, parce que maintenant que tu dis ça, peut-être qu'on va couper ça. Mais Ok. la dernière fois, j'ai regardé sur YouTube un truc, ça s'appelle Street Dance of China. C'est une. Ouh là là. Tu connais? Tu vas effacer tes. Et c'est un truc de battle de danse hip-hop en Chine. Donc t'as tous des danseurs internationaux, des danseurs chinois, japonais, français, du monde entier qui viennent faire des battles Et c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de choses en chinois écrit partout sur l'écran. Partout. Maintenant je comprends mieux. Ouais, parce que les Chinois, ils aiment bien voilà, d'avoir une petite aide, un petit sous-titre, voilà. Ça, je sais pas, ça vient de gène, je sais pas. De gène, pardon. Des gènes? De gène, voilà. Dans l'ADN? Ouais. Mais je sais pas, peut-être il y a ce côté-là. Je pense que c'est des habitudes. En tout cas, c'est sûr, c'est vrai, si tu vas dans un cinéma français et que le film est français, il n'y aura pas de sous-titres, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Certain. Désolée. Désolé.